Yo 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 yo. Alors, est-ce qu'ils se sont réveillés chez Jean? Toujours réveillé? Est-ce que là ici? Moi j'avais dit 45 minutes, mais bon, quand j'ai vu le GPS, il l'avait pour 50 minutes. 50 minutes, après il faut se garer, tout ça, enfin. Donc nous y voilà. Donc un lieu qu'on avait fait en fin d'année dernière, hein, pendant mes congés d'hiver. Donc c'est au... Il y a près de 9 mois, hein. Donc c'est un ancien centre où ils s'occupaient des mineurs, tout ça. Mais pas un centre posté. Surtout comme une maison de correction, si vous voyez ce que je veux dire. C'était pas genre, bon, c'était vraiment... C'était vraiment dans le sens plus poussé du truc, quoi. Tu fais en train de dormir. Pas beaucoup de monde. Allez, faut se réveiller. Ça va y est, Urbex aujourd'hui. Et Urbex, faut se réveiller. Ah, chez Georges, c'est tout dit pareil. Je vois... Bon, on va la faire on va la faire en français parce que vous avez pas... Ils veulent que je fasse des urbex de nuit, je fais des urbex de nuit, ils sont pas là. Ils veulent que je fasse des urbex de jour, quand je fais de jour, ils sont pas là non plus. Enfin, le principal, moi, c'est en tout cas, c'est que j'aime bien en faire de nuit comme de jour. Le vendredi, j'aime bien me taper des urbex de nuit, j'aime bien. Par contre, celui-là, c'est vrai que... Moi, je voudrais quand même un peu plus de monde parce que c'est vrai que c'est pas un lieu... Il y a dû se passer des drôles de choses ici. Et encore là, ça va, je suis en haut. Je suis pas en bas. Parce que c'est... Il y a 3 bâtiments, si je me souviens bien faire. Et bah, t'as le bas et le haut, quoi. Je vais commencer par le haut. Mais t'as le bas aussi. Alors là-bas, c'est bizarre, il y en a un qui est un peu éclairé. J'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un dans un des bâtiments, là. On y verra plus clair tout à l'heure, mais... J'ai comme l'impression qu'il y a quand même quelqu'un. Alors, urbexer, squatter, SDF, enquêteur paranormal, je ne sais rien du tout, parce que de là où j'étais, je voyais de la lumière, mais j'entendais rien, quoi. Alors, t'as envie de faire des trucs, mais... Moi, j'avoue que, je sais pas, ça me paraît plus... Je sais pas. Pourtant, la clinique, elle pèse beaucoup plus lourd que ça, mais... Je sais pas, ici, c'est déjà pas mal, déjà, hein. Enfin, là, ils ont pas de blase, oui. Je vois pas qu'est-ce que c'est déceptionnel de croiser un squatter quand t'as... Je ne sais pas combien de dizaines, de centaines d'urbex en actif. C'est... On a déjà vu tous les cas de figure, quoi. Il y a rien d'exceptionnel. Parce que c'est que ça sert à rien de d'étaler comme un lapin, faut faire face. C'est tout. Bien souvent, ça se passe très bien. Les gens, c'est comme les chiens.
Je fais tous les urbex, moi. Enfin, vous voyez, pour ceux qui me suivent en live, ils ont l'habitude. Je fais tout type d'urbex. J'ai toujours été au terme de mes urbex, enfin, du moins, ce qui était possible, on va dire physiquement. Je n'ai jamais repoussé un urbex ou quoi que ce soit, pour une question de superstition de père, etc. Yeah, là, c'était feu d'artifice ici. Peur de coup, se balader en forêt, c'est le même, hein. Une balade en forêt la nuit, c'est le même, hein, il se passe des choses, hein. Et après, c'est tout à fait normal. Il se passe les mêmes choses, sauf que c'est ce qui fait noir, c'est tout, c'est la même chose, quoi. Voilà, par contre, c'est les... Ça, c'est la version... C'est la version de ce bâtiment-là, mais en activité, ce qu'il y a en face, là. Bon, après, on n'a jamais eu de problème. On a été plusieurs à faire des urbex ici, tout ça, mais on n'a jamais eu de problème, mais bon. Moi, je vais faire toujours quand même garder une certaine précaution. Ce serait quand même bête d'être un des rares à se faire réprimander par la police pour un lieu que, voilà, que, voilà, en principe, enfin, à ma connaissance, personne ne s'est fait choper ici, tout le monde s'en balèque un peu. Ce qui n'est pas forcément le cas de la clinique que j'ai refait la semaine dernière. Même si, avec tout ce que j'ai fait dedans, bon, les extincteurs, tout ça, le nombre de fois qu'on y a été, tout ça, malgré que la police soit à 300-400 mètres, enfin, je sais pas. Sur la légende, il y a quand même des gens qui se sont fait choper quand même, mais personnellement, après, ça dépend comment tu urbex aussi, hein. Moi, j'ai toujours des précautions particulières. J'ai pas m'amuser à éclairer, voilà. J'ai pas m'amuser à éclairer vers la mairie ou tout comme ça. C'est sûr que tu te fais griller, si tu commences à mettre tes lumières comme il faut pas. Donc, par contre, les bâtiments, ils sont identiques, hein. À chaque fois, c'est plus ou moins le même. Donc, c'est trois groupements de bâtiments identiques. C'est juste que c'est pas forcément les mêmes accès. Puis, comme je vous dis, c'est un peu spécial. C'est dans une espèce de parc. Mais t'es pas trop loin de la ville, quoi. Donc, puis comme je vous dis, là-bas, ça a l'air d'être éclairé. Je pense qu'il y a un des bâtiments, il y a des gens. Donc là, on a fait le haut de celui-là. Donc, il n'y a plus qu'à faire. Pour celui-là, il n'y a plus qu'à aller en dessous, quoi. Ouais, c'est parce que c'est un peu le bordel, un peu. Donc, je suis déjà venu ici de nuit, hein. C'est juste que j'avais pas filmé. Et je suis venu, en fait, c'était pour embêter. C'était pour pranker du l'urbex paranormal à ce moment-là. Ah, c'est parce qu'en fait, il y avait des talets de Sainte-Barbe. Il n'avait pas compris que c'était moi, en fait. Enfin, c'est normal aussi, j'avais bien joué mon jeu. Regardez là-bas, il y a de la lumière. Enfin, vous voyez rien, mais... C'est bizarre, cette histoire. On se rapprochera tout à l'heure, on ira revoir, mais... Moi, j'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un là-dedans. C'est pas poussé autrement. Pourquoi il y aurait une source lumineuse comme ça, alors qu'il n'y a pas de lampadaire à cet endroit-là? Après, il est possible qu'il y ait un reflet, parce que c'est quand même souvent de la peinture blanche qui est ici, mais... Après, je n'y crois pas trop. Il doit y avoir des gens, je pense. Après, c'est comme vous dites, c'est... Je sais pas trop comment se décrire le lieu, c'est assez calme en même temps. Est-ce que tu te ferais quand même pas virer si tu squattes là-dedans? J'en sais rien. Enfin, je peux pas me mettre dans la... Peut-être un SDF ou d'un squatter, je sais pas trop comment il fonctionne alors. Pour voir comment il fonctionne, il faut être dans la même situation qu'eux, en fin de compte. Je sais pas. Je sais que dans tous les cas, dans les trucs d'hébergement, tout ça, ils aiment pas y aller parce qu'il est vrai qu'ils se font piquer leurs affaires par leurs semblables, forcément. C'est le monde de la jungle, hein, ça. Donc ça, c'est calme, hein. Franchement, c'est calme, hein. Il n'y a même pas d'oiseaux, il n'y a rien. Enfin, d'oiseaux, n'importe quoi.
je dirais des mammifères volants. J'avais de l'espoir de tomber sur quelque chauve-souris tout ça. Ça semblait être un bon spot pour en voir, mais pour l'instant, il y en a pas. Ou bien elles sont sorties. Il est possible qu'elles soient sorties. Mais putain, j'ai entendu un truc là. Ou bien c'est moi qui marchais sur un truc et voilà. Il est possible que ça soit ça, ouais. Ça arrive aussi. Ouais, c'est moi, j'ai marché sur un bout de peau. Ah non, c'est le bout de verre. Ah, discret le bout de verre. Ah, je m'avais fait, c'est des chats des moments, il y a des chats qui sont planqués, des trucs comme ça. Je sais, ils sont planqués, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont au dernier moment. Alors, l'urbex, s'il fait le plus peur en général, qui fait le plus sursauter, c'est. Enfin, sur le moment, bien sûr. Hein. Je parle de peur, c'est une peur éphémère, assez rapide. Ce sont les pigeons et les chats en général. Parce que c'est des animaux qui ont tendance à rester planqués le plus longtemps possible. Et dès que t'es vraiment tout près, ils commencent à se barrer, mais on sera beaucoup pas possible. Bon, les pigeons, c'est assez. Enfin, quand je parle de pigeons, je parle surtout du pigeon ramier, le gros pigeon, là. Parce que les pigeons de ville, en général, bon. Ils sont plutôt cool. La plupart du temps, ils bougent même pas d'ailleurs. Combien de fois je suis passé à côté de pigeons classiques, ils ne bougeaient pas. Donc, mais les pigeons ramiers. Mais eux, les pigeons ramiers, on n'en verra jamais dans les bâtiments, c'est surtout dans les arbres. Notamment quand on se promène la nuit en forêt ou quand on court en forêt, on fait du vélo en forêt. Enfin bref, c'est souvent là qu'on a le coup d'aile qui fait flipper. Merde, c'est quoi de ça? Ah ouais, c'est quoi un pigeon. Ouais. Non, c'est calme, hein. Franchement, c'est vraiment calme. Il n'y a pas de chauve-souris, tout ça. Comme je vous dis, c'est un bon spot. Pourtant, il y a des arbres et tout à côté. Bon, il n'y a pas d'eau. Et souvent, elles aiment bien aussi qu'il y ait de l'eau. Parce que l'eau, qu'est-ce que ça attire? L'eau, bah, ça attire les moustiques, tout ça. Du coup, elles aiment bien quand il y a de l'eau un peu. Mais ici, il n'y a pas d'eau. Mais ici, il n'y a pas d'eau. Par contre, ici, c'est pareil. C'est un labyrinthe. Il y en a partout des pièces. C'est pas une. Le bâtiment, il n'a pas une superficie énorme en soi. Mais par contre, c'est. Ce qui rend. Enfin, les bâtiments, c'est les trois quasiment bâtiments pareils. Mais ce qui fait le truc en réalité, c'est qu'il y a des pièces partout. Quoi. Forcément, j'imagine que c'était beaucoup des chambres, tout ça. Bon, ça, c'était certainement un réfectoire, enfin, je sais pas trop. Mais c'est vrai que dans les trois bâtiments, il y a ça aussi, avec la cheminée et tout. Par contre, ça prend depuis combien de temps, je ne saurais pas dire, ça fait un moment. Pour dire, au plus loin que je remonte sur Google, ça a abandonné ce machin-là. Bon, par contre, Alfred, je sais pas ce qu'il fait. Déjà, je sais pas ce qu'il faut, donc au moins, il disait tout à l'heure, tout ça, ils savent que je dois revenir en live. Et il tout dit pour eux, ça doit faire vers 10 minutes que je suis en live, je suis de retour en live. Là. Carnage. Pourtant, bon, il va bientôt être minuit, mais il est pas terre. La semaine dernière, le deuxième Urbex, on l'avait démarré justement vers minuit. Donc là, on veut pas dire que on l'avait fini presque à 1h du matin. Bon. C'est des bons horaires, j'aime bien. On est bien dans la nuit, tout ça. Ah, des moments, il y a tout bizarre. Je me méfie toujours quand c'est fermé, tu vois. Je sais pas pourquoi c'est fermé. Ah, c'est déjà arrivé 2-3 fois que j'ai ouvert les portes et puis il y avait des SDF derrière, tu vois. Ça m'est déjà arrivé 2-3 fois. Ah ouais. Bon, ça, j'aime pas trop les lieux abandonnés quand il y a des portes à ouvrir, là. Il y a des moments où t'as des vraies surprises, quoi. Voilà. Bon, en fait, non, je crois que j'ai bugué.
priori, il n'y a personne, c'est juste le reflet des lampes du centre qui est encore actif, comme je vous disais. Parce qu'il y a une partie active et une partie plus active. Là, nous, forcément, tout bonnement, on fait les parties qui ne sont plus actives, quoi. Enfin, c'est une logique implacable, hein, forcément. Alors, par contre, ouais, c'est parce que c'est nuit, je suis un peu plus perdu, tu vois. Je sais plus, je crois que c'est... Parce que lui, je crois que c'est le dernier bâtiment, et je crois que lui, normalement, ouais, c'est là que je dois aller. Et t'as ce bâtiment-là, qui est encore... Enfin, qui a abandonné, ouais. Voilà. Donc le second bâtiment, c'est celui-là. Puis on fera celui du bas en dernier, quoi. Bon, par contre, il y a un des bâtiments qui est un peu chiant à accéder, je sais plus c'est lequel. Il y en a un où je suis obligé de grimper, mais je sais plus c'est lequel en fin de compte. Oula. Ah, ça commence fort. Est-ce que c'était comme ça la dernière fois? Putain, MCSO, c'est celui-là qui est chiant à rentrer dedans. Je vois qu'il y a du parpaing et tout, là. Ils ont mis du parpaing. Ah ouais, ils ont fait ça bien. Tu peux y aller. Je me souviens plus bien, c'était l'année dernière, donc j'aurais pu dire les modalités. Hein. Je crois qu'il y en a un qu'on peut faire qu'en haut, je crois. C'est peut-être celui-là. Enfin, je ne sais plus bien. C'était il y a un petit moment déjà. Puis la dernière fois, je suis passé en coupe-vent, c'était juste parce qu'il y avait du Urbex paranormal qui y était. Non, c'est bon, c'est toujours ouvert l'eau. Tu vois, ça fait délirer les Urbex, tu vois, il faut toujours faire le tour. Non, c'est par contre pour monter en haut, ouais, t'es obligé de monter là. C'est celui-là qui est pour eux. Ah putain. Bon, c'est pas grave, c'est une ortie. Ça va piquer un peu et après. Donc voilà, bon. Second bâtiment, putain, ça. Sans la pisse ici. Ah, ils sont lâchés les gens ici. Hein. Pour moi, il y en a un qui pisse toujours au même endroit depuis. Ouah. On en fait beaucoup d'urbex, mais là, cette odeur de pisse, c'est pas souvent qu'on la sent. Hein. Putain, ils ont abusé là. Donc comme je vous disais, c'est agencé plus ou moins pareil. Hein. C'est toujours pareil avec le pan, tout ça. L'architecture un peu comme ça, un peu avec le paysage. Regardez l'espèce de lac là. Pour rendre le lieu un peu plus accueillant. Même si ça devait pas être marrant parce que forcément ça devait souvent être un déchirement quand même. Parce que c'était un centre spécial pour les mineurs, mais voilà ceux qui avaient du caractère, qui ne savaient pas faire quoi. Mais moi directement, je pense que voilà. Il faut avoir du caractère quand c'est par tes parents quand même, ça doit faire quand même quelque chose quand même. Bien souvent. C'est marrant, l'interrupteur il va pas bien avec le décor, vous voyez. Je me serais pas imaginé qu'il y avait un interrupteur comme ça ici. Quand on voit depuis le temps que c'est abandonné ce machin-là. Bon, dans tous les cas, ce qu'on peut observer, c'est qu'il n'y a toujours pas de chauve-souris, hein, malgré que... Bon, après, c'est peut-être parce que c'est souvent visité aussi. Bon, après, je sais pas dire, comme je dis, j'arrive pas à trop cerner ce lieu. C'est mélange, c'est au milieu de rien, mais dans le même temps, t'es pas trop loin de la ville, donc... parce que pour ainsi dire, la première fois que je suis venu, il y avait des jeunes. Il y avait des jeunes ici la première fois que je suis venu, pour ceux qui avaient vu mon live, bien sûr. De toute façon, vous pouvez le revoir parce que je l'ai republié de toute façon. Donc, mais la première fois que je suis venu ici, il y avait bien des gens. En plus, il faisait, comment dire, C'était les premières gelées de cet hiver 2025-2026. Enfin, ce qu'on peut appeler l'hiver, parce que maintenant les hivers, bon,
Un hiver maintenant, ça dure 3 semaines et puis c'est bon quoi. Après, c'est l'automne et c'est l'été. Avant ça, il n'y a plus que ça maintenant. Mais il est vrai que j'aurais bien aimé tomber sur une chauve-souris ou quoi. Ça fait toujours plaisir à voir quand il y a de la vie. Mais là, il n'y a pas de vie, hein. Il n'y a pas un chaud. Bon, après, c'est vrai que je vois pas d'insectes, hein, alors forcément, bonsoir Christine. Après, c'est vrai que je vois pas d'insectes, hein. C'est vrai qu'elle aurait rien à manger cette pauvre chauve-souris. S'il y en aurait une là, elle aurait rien à manger. Après, je sais pas si c'est le fait qu'il n'y ait pas d'eau. Parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir d'eau dans le secteur. Enfin, t'as une rivière, mais c'est pas par là, quoi. C'est plus du côté de la clinique, il y a encore. Bah, c'est trop marrant leur délire. Je vais oublier cette histoire que vous avez mis des parpaings ici. Ils ont mis des parpaings tout le tour, sauf là où il y a l'entrée. Et c'est toujours la même entrée que l'année dernière, quoi. Je sais pas, ça me tue chaque fois quand ça s'amuse à barricader comme ça. Et puis que juste pour laisser une entrée, quoi. Ils se cassent les têtes à barricader tout le tour, sauf l'entrée qui va là-bas en face. Non mais je vous jure, à des moments... Bah, tu sais que là, il y a moyen que j'arrive à me planquer là-dedans. Il n'y a pas beaucoup d'espace, mais... Comme je suis pas gros, je peux dire que là, j'arrive à me planquer là-dedans. Bon, bah, on a déjà fait le tour, hein, si je me trompe pas, de celui-là, du moins de ce qu'il y a en bas. Parce qu'à l'étage du haut, mais c'est un peu chiant. Alors, c'est un peu chiant de grimper de jour, mais alors là, de nuit, c'est pareil, c'est encore pire, là. Parce qu'en fait, c'est toujours pareil, comme je vous disais, là. Ça agencé toujours de la même façon. Putain, tu dis, au moins, ils ont... Là, de base, il y avait un toilette, mais il reste plus qu'un bout de chaise d'eau. Et regardez, ils ont vraiment passé leur nerf ici, quoi. Je peux vous dire que... Alors ça, c'est marrant, ce qu'on voit là. Justement, c'est intéressant de le voir. Vous voyez, ça, c'est une ancienne araignée. Enfin, c'est une araignée qui n'est plus une araignée, parce que... Mais vous voyez, ça, c'est vraiment... Pourquoi elle est blanche? Parce qu'en réalité, c'est un champignon. Et ce champignon, il est spécifique, justement, aux araignées. C'est un champignon qui est là pour, justement, dissoudre... Enfin, directement les araignées, quoi. Une fois qu'elles sont mortes, quoi. Ouais, on le voit pas souvent, ça, hein. Vous voyez, c'est un espèce de moisi, mais c'est vraiment un champignon typique. Vraiment, c'est vraiment un champignon spécialisé, quoi. Vraiment, le champignon... Comme il y a beaucoup de champignons spécialisés dans pas mal de choses. Dont le plus connu, le champion de Paris, qui est spécialisé dans le crottin de cheval. Nous sommes nos champignons, hein. Champignons... On a pas mal de champignons aussi sur nous. Il y en a des bons, des mauvais. C'est comme tout, hein. Donc ouais. Donc voilà, en fait, il faut cramer ce machin-là pour accéder à l'autre truc, là. C'est parce que l'adhérence, elle est... L'adhérence, elle est limite, tu vois. C'est pas du... Oh, ça va. Bon, le tout, c'est pas de se casser la figure pour redescendre tout à l'heure. Bonsoir, ça va et tout?
Bah, ça a bien poussé, je te le dis. Là, je suis venu au début de l'hiver 2025-2026. Il n'y avait plus les feuilles. Ah bah purée. C'est quelque chose, hein. Je crois que c'est là qu'on rentre. Ouais. Sans chicot, d'accord. Bon, on voit que c'est une partie qui est légèrement moins visitée, là. Je le vois tout de suite. C'est léger, hein, léger, hein. C'est pas non plus... Voilà, mais... Ah, par contre, il y avait une sacrée hauteur de plafond, hein, à chaque fois. Et ils avaient de la place pour faire... Ils avaient bientôt la place pour faire un troisième étage, quoi. Oh! Ah bah ça y est, la voilà. En voilà une, ça y est. Elle est là, la chauve-souris de la soirée. Puis tout à l'heure que je vous parle de chauve-souris que j'en voyais pas. En voilà enfin une. Ah oui. Ça, c'est les copines, ça, les chauves-souris, tout ça, en urbex l'été. Eh. Moi, j'étais là, me donner des raisons en disant, bah, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas d'eau, tout ça, il n'y a pas d'insectes, donc du coup, il n'y en aura pas. Bah, si, en voilà une. Ah, je suis content. Ouais, parce que c'est aussi, voilà, pour montrer aux gens aussi que les urbex, ils sont pas forcément. Bon, par contre, elle frôle la tronche, là. Bon, je m'en suis déjà pris dans la tronche, hein, c'est pas, ça fait pas de mal, mais bon. Pour la petite histoire, j'ai déjà pris des chauves-souris dans la tronche, j'étais le long du canal, à vélo, la nuit. Parce que de moment, je sais pas, doivent être déréglés, et puis du coup, peut-être avec ma lumière ou quoi. En fait, sans faire exprès, tu rentres dedans, quoi. En gros, c'est comme si tu prenais un gant de toilette. C'est comme si vous prenez un gant de toilette dans la figure, mais un gant de toilette pas mouillé, quoi. Un gant de toilette normal, quoi. Un gant de toilette que t'as sorti de Benzema, d'accord. Donc, depuis tout à l'heure, le gars, c'est Benzema qui l'a essayé de dessiner, alors. Hmm. Moi, j'ai du mal à le reconnaître, mais bon, soit. Et du coup, je suis super content, parce que là, ouais, il y en a une. Une bonne vieille chauve-souris. Parce que oui, pour vous dire, oui, encore là, le champignon. Putain, le champignon, il est bien là, hein. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure du champignon qui est spécial, là, le champignon qui s'attaque au cadavre d'araignée. Alors, on le voit bien, là. Regardez, tous les... Tchou. Les urbex, au final, ils ont quand même une utilité, et même pour la nature, hein, vous voyez. C'est souvent que je rencontre des chauves-souris en urbex, hein. Elles y vivent très bien d'ailleurs. Elles y font leur vie. Putain, c'est chiant cette toile d'araignée. Quand je vous disais qu'il n'y a pas trop de monde qui monte ici parce que c'est un peu plus dangereux qu'ailleurs. Ah, les toiles d'araignée, j'aime pas trop ça, mais bon. Faut y passer. Ah, c'est parce que c'est pas super agréable, quoi. Après, c'est pas la mort, hein. En tant que coureur à pied, quand vous partez courir à 7 heures au matin et puis que vous ouvrez le chemin pour tout le monde, je vous dis pas, de moment vous revenez avec je sais pas combien de tonnes de toiles d'araignée sur vous. Parce que forcément vous êtes le premier à ouvrir le chemin depuis la nuit qui est passée, quoi. Alors du coup c'est vous qui prenez toutes les toiles d'araignée dans la tronche, là. Putain. Ouais, des moments, je dis pas, les cheveux c'est comme si j'avais mis du gel à la fin. Attends. Non, rien à voir. Je crois qu'elle s'était posée la chauve-souris, mais non. Il y a du bruit d'un coup. Il y a un peu de bruit. Bah, enfin, ouais. Alors, toujours pas de phénomène paranormal. Ah, je sais pas ici, je sais pas dire qu'est-ce qu'ils avaient trouvé.
crois qu'il y avait une femme qui s'appelait Anne, je sais pas quoi, une entité qui s'appelait comme ça. Après, moi, j'ai pas de don, donc à part avoir des chauves-souris, tout ça, qui sont au réel, hein, y a pas de souci, hein. Si moi je les vois, vous avez bien vu à la caméra aussi, les chauves-souris. C'est trop marrant de moment quand. Tu vois, t'as tout qui est défoncé, puis là t'as des vestiges qui sont. Ça, y a personne qui s'est vengé dessus, tout ça. Et tu sais même pas pourquoi. Parce que même le bazar, tu vois, il est entier. Le, le cache-câble. Alors, ce bâtiment dont j'en avais parlé au début de live, c'était, pour ainsi dire, ce qu'on appelait dans les années 90 une maison de correction. Donc, grosso modo, enfin moi c'est ce qu'on me disait souvent. Quand je faisais trop l'andouille, on me disait tu vas finir en maison de correction. Et en gros c'est ça quoi. C'était une maison pour les ados difficiles quoi. Ils avaient tendance à foutre le bordel chez eux, que leurs parents ils n'arrivaient pas à s'en sortir. Bah, ils finissaient là quoi. Elvis paranormal. Elvis Lavis. Je sais pas s'il va kiffer la dédicace Elvis Lavis, mais bon, tant pis, c'est comme ça. Ouais, je sais pas c'est qui, hein. Personnellement, je saurais pas dire c'est qui. Je lis juste que ce que je vois, hein. Ici, on est dans un secteur où de temps en temps il y a des beaux petits graffitis bien marrants. Voilà, pour le coup, bon, il n'y a pas trop de choses marrantes, mais bon. Donc, je repense d'ailleurs à cette chasse d'eau où c'était marqué ceci est une chasse d'eau. C'est un truc simple à la con, mais moi ça me fait rire, tu vois. Parce que c'est tellement improbable. Le gars s'est cassé le cul à marquer sur le réservoir de la chasse d'eau, ceci est une chasse d'eau. Après, par toujours dans le même secteur, il y avait des douches. Et il y a un gars, il a marqué, je pense que c'est la même équipe d'ailleurs, et il y a un gars, il a marqué, ça va pas trop froide. Ah non, putain, ils sont trop forts, Yorno. Ils mettent des graffitis, t'es barres de rire, quoi. Après, bien sûr, il faut savoir rigoler, quoi. Après, si t'es tordu du slip, bon, forcément que tu vas pas être trop réceptif. Attends, c'est quoi ce bordel ici? Ah ouais, devant moi, il y a un quatrième étage, là. Enfin, un troisième, du moins. Mais bon, oui, c'est vrai, j'avais déjà vu ça l'année dernière, mais après, je dis pas que c'est impossible, mais bon, il y a trois pièces, puis bon, comment tu veux grimper? J'avais déjà regardé, hein. J'avais déjà regardé, j'avais rien trouvé pour grimper, de toute façon. Là, j'ai entendu une voiture. Puis moi, c'est pareil, je suis garé sur un parking, mais il y a que ma voiture. Le truc qui est pas trop stressant, tu sais. Tu te gares sur un parking, il y a qu'une voiture, c'est la mienne, quoi. Le bazar, il y a au moins 30 places, tu sais. Il y a que ma voiture au-dessus, quoi. Oh, après, non, mais en fait, de toute façon, il y a que ça à voir, quoi. Après, j'ai envie de te dire, j'aurais pu réussir à grimper avec le tuyau, mais bon, j'ai la flemme. Peut-être un genre s'il se revient un jour, mais bon. Peut-être qu'on essaiera de voir qu'est-ce qu'il y a dans ces trois pièces là-haut, mais je pense qu'il n'y a eu rien du tout. Quand c'est comme ça, bien souvent, il n'y a rien à espérer. De plus que ce qu'il y a déjà là. Est-ce que l'escalier ou. Enfin, attends, ça que je sais pas.
Ou bien peut-être c'était même pas un escalier, hein, peut-être c'était une échelle qu'il fallait mettre à géo pour aller là-haut. Ce qui est fort possible aussi, hein. Peut-être c'était un truc, il fallait monter une échelle et puis voilà. C'est un espèce de grenier, et puis pour y accéder, il mettait une échelle et puis c'était tout. Ça se voit régulièrement dans des baraques tout ça. Des fois t'as des greniers, t'as pas accès, c'est tout. Bon bah voilà hein, pour ce bâtiment-ci. Bon par contre il faut se descendre comme sans se casser la figure comme on disait. Ah j'ai vu c'est quoi ça? Putain c'est un silex. Les nains sont motivés quand même. Ils sont montés jusqu'ici pour jeter un silex quoi. Wow. À moins que ça soit un silex qui date du temps que vous avez pas mis les plaques, c'est possible aussi. Bon. Putain. Ah ouais, j'avoue. J'avoue, monter ça va, mais descendre à chaque fois c'est toujours plus flippant, tu vois. Oh, tu sais quoi, je vais mettre ça. C'est de frontale, donc je vais mettre cette fameuse frontale sur mon front. Hein. Pour une fois, elle va bien faire frontale, tu vois. Pour libérer mes mains. Faire le mieux possible, bien sûr, parce que. Néanmoins, il reste toujours le téléphone à tenir. D'accord, elle commence à être rincée. Attends, j'entends des trucs là. Je sais pas si c'est le vent qui porte les gens ou j'en sais rien. Enfin, quand je dis porte les gens, n'importe quoi. Je sais pas si c'est l'écho qui porte des éclats de veau tout seul, je sais pas. Mais dans tous les cas, après j'ai entendu un bruit de feuillage. Mais au vu de ce que j'ai entendu, je pense que c'est plus un chevreuil ou un truc du genre comme ça. Ah ouais, c'est vrai, la porte elle tire pas des masses, ouais. Ah, je vous dis pas le pourcentage. Si jamais je perds l'adhérence, Bryce de Nice. Bon, allez. Voilà. Bon, petite épreuve passée. Moi, j'aime pas ces trucs-là. Bon, allez, maintenant, nous sommes partis pour le quatrième, n'importe quoi, le troisième et dernier bâtiment dans ce groupement de maisons de correction. Enfin, maisons de correction, enfin, je sais plus comment on appelle ça, foyer pour je sais plus. Ça doit porter un nom actuellement. Enfin bref. Ah, la lune là-bas, elle est belle. Mais bon, sur téléphone, comme d'habitude, ça fait un vieux truc tout pourri. Mais c'est une belle lune, je peux vous dire. C'est un beau croissant. Si vous ne croyez pas que le ciel dégage chez vous, vous allez le voir normalement. Je vais te sortir un peu. Bon là je suis sur un single, normalement il va me porter. Ouais c'est bon. Ce single me ramène là où je veux. Donc single pour ceux qui ne savent pas, hein. Entrer en VTT, on appelle ça un single, c'est les fameux chemins qu'on crée et qu'il n'y a qu'une personne qui passe, vous voyez. Du coup on appelle ça un single quoi. Un single c'est un solitaire forcément. Après on dit qu'on peut pas doubler dans un single, mais moi j'ai réussi des fois. Hein. Moi je suis trop. J'étais ultra agile en trail tout ça, d'où j'arrive à doubler dans les singles quand même. Hein. Il y a des moments quand c'est tout. Hein.
Quand t'es plus fort, t'es plus fort. Tu arrives à doubler partout. En tout cas, je suis content, j'ai pas menti. On a bien vu une chauve-souris, tu vois. Je m'en doutais qu'il y en aurait quand même, c'est obligé. Attends, même s'il n'y a pas d'eau, eh ben, c'est obligé qu'il y en ait quand même. C'est un lieu typique, ça, où elles aiment bien quand même se mettre. Ah ouais, c'est ce bâtiment-là qui est un peu chiant, c'est par rapport au vert, c'est vrai. Mais bon, le balai que... C'était la toute première fois que je suis venu, j'étais sur des œufs, mais là, on avance. Ouais, de moi, la résonance. La résonance de mes propres pas. Là, je suis en train de penser vite fait à leur tout tout à l'heure. Je m'en doutais que c'était un truc vite fait, mais là, franchement, pour le coup, c'est vrai que ça se voyait pas, parce que je suis passé devant pas mal de fois, comme je vous avais dit que j'avais fait un chantier à côté cette année, en début d'année. C'est une fois que j'ai commencé à passer la façade que j'ai vu, ouais, que c'était effectivement qu'il y a eu le feu et tout le bordel. Mais bon, ça fait partie de la magie de l'urbex, ça. On tombe pas sur des trucs comme en tout début de semaine je vous ai montré. Hein. Tout début de semaine, c'était une maison en tête que je vous ai montré. Mais l'urbex, c'est pas forcément... Enfin, l'urbex, c'est un peu de tout, quoi. Hein. Tu sais pas sur quoi tu vas tomber quand tu passes la porte d'un lieu, quoi. Moi, j'aime bien garder le mystère, même pour moi. Voilà, paf. Je demande pas d'infos, rien. De... Dans le pire des cas, sur Internet, c'est ce que je vais te demander si c'est toujours d'actualité, c'est tout. Mais après, je me garde. Voilà. Après, ça va. J'ai déjà regardé des vidéos tout seul d'urbex et puis quand même trouver le plaisir de le faire, mais bien souvent, je préfère ne pas savoir et puis vraiment découvrir par moi-même. Le lieu, c'est toujours mieux. Puis c'est ce qui fait vivre la passion, quoi, parce que quand t'as fait l'urbex sans avoir fait l'urbex, enfin quand t'as fait l'urbex virtuellement, enfin bon le coup, après c'est quoi le plaisir d'aller y mettre les pieds, en fin de compte. Je parle pour l'urbex, hein. Après, pour tout ce qui est squatter, tout ça, c'est différent. Ah oui, de moment, les urbex, c'est bien aussi, c'est pour faire un peu leur doux, il faut être honnête aussi. L'urbex aussi, des moments, c'est que t'es à l'abri des regards, tout ça, tu peux t'amuser avec les extincteurs, tout ça. Mais après... Il y a des moments, c'est marrant, c'est quand t'as vraiment l'impression d'entendre des trucs. Il y a des moments, t'as l'impression d'entendre des choses, alors qu'en vérité, c'est juste l'écho de tes propres propos. Ça, c'est un truc qui est propre à l'urbex chez moi, c'est ce qu'on appelle l'hypervigilance. C'est que le cerveau, bah, il est en hypervigilance, et il est en mode ton ouïe à la fond, ta vue à la fond, enfin... tes sens, ils sont à fond, quoi. Ton cerveau, il est en mode attentif à mort, quoi. Donc moi, c'est en urbex, mais en autre, c'est quand ils sont défoncés que ça arrive. Il y en a, il faut pas croire, il y en a, c'est vrai en plus. Hein. Il y en a, quand ils sont défoncés, ils ont leur sens, ils sont... Bon, dans une quantité d'alcool raisonnable, bien sûr, ils sont surdéveloppés parce que forcément, oui,
Le cerveau il se demande quoi? Qu'est-ce que c'est de cette sensation que je vis? Du coup, les sens ils sont surdéveloppés quoi. Et bon, c'est pareil. C'est quand t'as la bonne dose. Après, quand tu commences à dépasser. Ouais. Putain, moi, ça fait un moment que j'ai pas bu d'ailleurs. Putain, tu peux y aller. Après, il faut dire aussi que. Avec la grosse période d'anxiété que j'ai eue, puis qui est toujours pas finie, là. J'ai chopé cette anxiété sévère de merde, là. L'alcool, tout ça, c'était pas bon. Donc, du coup, forcément, j'allais pas aggraver mon corps. Ah, puis ça me dit rien, mais j'arrive au. Soudainement. Je suis pas dans l'alcool pour m'amuser tout ça, hein. Puis surtout qu'en été, ça m'a toujours saoulé, c'est quand je buvais trop et puis que le lendemain, je faisais pas grand chose, ça m'a toujours saoulé ça. J'ai toujours pris ça comme une journée perdue, comme une journée, voilà. Parce que pour moi, la vie, elle est quand même courte, hein, même si c'est un peu du bois. Mais bon, en ce moment, c'est pas marrant, mais bon, après derrière. On vit quand même des belles choses, malgré la morosité de la chose. Qu'est-ce qu'elle a, c'est l'obus, j'aurais de sang là-dessus alors. Elle pète à boulet. Elle nous a pété à boulet. Je te le dis, mi. Ou bien peut-être elle s'est prise pour la chauve-souris que j'ai vue tout à l'heure, mais non. Je tiens à vous rassurer, c'est extrêmement rare les chauves-souris qui attaquent les gens. Mais la dernière fois, c'est trop beau, c'était il y a 15 jours, 3 semaines. Avant que je me mette à l'eau, comme d'habitude, là, j'aime bien souvent me mettre à l'eau. C'était la maison, bon, soit c'était vide, mais par contre, quand on est tombé sur la dizaine de chauves-souris, là, c'était magnifique. Ah, je vois le genre, ouais. Moi, je me souviens, c'était le 25 février, il faisait -6. Et vous allez pas me croire, hein, mais j'ai démarré ma 106. Oh lolo, ah, tu elle a démarré. Bon, j'ai tourné la clé pendant au moins 32 secondes et 40 centièmes, mais elle a démarré, quoi. Ah, je peux te dire que, nom de 20 Dieu. Alors, c'est parce que je suis de bonne humeur, sinon j'aurais bloqué les trous, tu sais. Ça m'arrive des fois. Des fois, je dis rien du tout, puis je bloque les trous, tu sais, comme ça au moins, ils prennent le café ailleurs, tu sais. Non, c'est pas méchant. Ah, bah, après, c'est comme tout. Remplir, mais bon, remplir, comme, enfin, sans être vulgaire, bien sûr. Ça dépend si tu remplis de quoi aussi. Parce que pour ainsi dire, est-ce que ça, je suis pas venu sur le live des autres pour le remplir de. Enfin voilà, pour parler de ma vie, que j'ai bu un café, tout ça en fait. C'est ça le truc. Ou bien c'est peut-être parce que. Enfin après, ça va venir, hein. Vous avez pas assez d'abonnés puis vous avez pas live. Mais bon, ça va vite, hein. Moi à l'époque, c'était 400 abonnés qu'il fallait avoir pour pouvoir live. Mais il me semble que TikTok souplit les règles. Donc en réalité, vous faites un live vous-même et puis vous vous lancez, hein. Y a pas de problème. Il y a un cri qui me fait mal à la tête là. Non, je sais pas, je l'ai Peter dans l'oreille.
Bah, normalement, je l'ai marqué dans le titre, hein. Normalement, si vous avez lu le titre, à chaque fois, je mets un titre. Un titre avec une photo. Donc, quand vous êtes arrivé sur le live, vous avez certainement vu une photo et un titre. Donc, c'est-à-dire que à chaque fois, je perds mon temps. J'arrive dans le lieu. Et du coup, ça me prend 2-3 minutes à chaque fois pour la photo, tout le bordel. Donc, dans le lieu, bien évidemment, tout seul, hein, il y a personne avec moi. Enfin, en théorie. Après, comme je dis toujours, c'est ça que j'aime bien ici parce que tu vois, t'as quand même le bois à côté, c'est quand même assez spécial. Et là, pour le coup, c'est vraiment calme. Dessus. Bah après, je sais qu'il y a beaucoup de gens, justement, ils flippent pour rien, quoi. Ça peut être calme, voilà. Mais dessus, il n'y a pas. J'ai envie de faire une expérience. Si j'en supprime un, qu'est-ce que ça va faire? Alors, du coup, ça va certainement. Moi, j'aime bien faire des. J'aime bien faire des expériences. Ça va certainement bouser leur écosystème, attends. Donc là, j'en ai bloqué un, ça va faire quoi? À mon avis, ça va bugger. Il va manquer un truc, tu sais. Attends. Ouais, je sais plus c'est où c'est l'eau, hein, je crois. Parce que c'est, comme je vous dis, de nuit, c'est pas pareil que de jour, on se perd un peu. Attends. Ouais, bah c'est bon, je suis monté. Alors, par contre, vous avez vu, c'est tranquille pour monter en haut. Là, il n'y a pas besoin d'escalader quoi que ce soit, t'as juste qu'à monter une colline de. Donc là, c'est la dernière partie, ça y est. Ah bah, c'est beaucoup plus calme d'un seul coup. Je vous ai dit, des moments où il faut. Tu casses un écosystème et puis tout il disparaît quoi. Ah, ça me tue. Enfin, je parle comme ça, mais bon, c'est un peu, tu vois. Comme quoi, des moments, tous les maillons sont importants, t'en avais 20. Oula. Waouh. Je suis une gomme ici, tu peux y aller. Bon, normalement, il n'y a pas de danger, c'est juste un escalier en bois, mais le dessous, il est dur. Putain, franchement, en tout cas, ouais. Là, je suis pas sûr que je suis encore en hyper vigilance, hein, je vous le dis clairement, hein. Là, c'est en mode tranquille. Je vais pas dire que je suis dans ma piole, mais presque quoi. Bon, c'est juste que c'est dégueulasse, mais bon, on va dire que d'un point de vue stress, tout ça, on est au calme. Ah, tu. Oh, il y a peut-être une pièce seule sur le tour.
Bah, attention, ça peut être que ça peut être qu'une pistole sur le toit. Le bruit que ça a fait. Ou bien, mes amis du paranormal, ils diraient que c'est une entité qui grotte. Elle essaie de me dire quelque chose, mais je sais pas, moi je comprends rien, moi. Mais il y a vraiment eu un bruit bizarre, ouais, effectivement, ouais. Ça ressemblait à quelque chose qui avait glissé sur le toit, ou je sais pas. Après, c'était léger, je sais pas si ça a entendu à la caméra, j'en sais rien du tout, en fait. Je sais que bien souvent, je me souviens avoir entendu des bruits, comme là, j'ai encore entendu un bruit. J'ai entendu 2 coups là-dedans, là. Ah. Il y a des petits bruits Il y a des petits bruits, vite fait, là, mais... Bon, après, comme je vous dis, il est minuit. La température, elle baisse, hein. C'est beaucoup les matériaux qui travaillent aussi, hein. Du coup, ça émet des bruits. Donc là, pour ainsi dire, ça fait comme si que ça avait tapé dans le bois, mais en réalité, c'est juste des claquements typiques de... Bah voilà, quoi. Il est minuit, il a fait 26 degrés dans la journée. Là, il fait peut-être quoi? Peut-être 17, 16 degrés. Bah, on a perdu près de 10 degrés, donc forcément, ça se rétracte, ça se dilate, etc. Les matériaux, ils travaillent, hein. Puis du coup, forcément, cela provoque des bruits. Après, je sais que Julia, il aurait dit... Enfin, Julia, Jolerbex Paranormal, il aurait dit... Ah bah, c'est une entité. Mais oh, je suis persuadé que non, que c'est vraiment... parce qu'il est minuit, forcément, on arrive au quart de la nuit, donc forcément... Enfin, au quart de la nuit. On est bien dans la nuit, je veux dire. Et là, la température, elle a bien baissé. Du coup, forcément... quand t'as accumulé jusqu'à 26 degrés, et puis que tu tombes à... Je sais pas, moi, vu le nez, je pense qu'il fait 16 ou 17. Ben, ça fait un gradient de température assez important. Donc forcément, derrière les matériaux... Alors ici, je me souviens, c'était là qu'il y avait les jeunes qui faisaient le con, là, qu'ils avaient défoncé le Marceau, là. Puis quand ils m'ont... Au début, quand ils m'ont vu, ils se sont pas au courant, mais bon, après... Après, ils sont revenus, puis après, ils ont bien vu que j'étais pas méchant de base, que j'étais qu'un urbexer. Et bon, je leur ai dit, c'est rien. À ce temps-là, d'ailleurs, je leur ai dit, c'est rien de te casser plus que ce n'est déjà. Parce que de toute façon, ça rentrait, quoi qu'il arrivait ici, il y avait pas rien de casser, quoi. On serait pas en train de tourner en rond, moi je crois que si. Non, c'est parce que je vérifie quand même que j'ai tout fait, tu vois. Des moments, j'essaie de lire, des moments. Ce qui est des tags, des graffitis marrants, mais bon. Là, il y a rien de spécial. Ce que je vous dis, c'est un secteur, il y a une fine équipe là, qui me marque souvent des bêtises, là. Et bon, ça me tue. Alors ça me tue aussi, ça. Je sais pas c'est quel oiseau qui fait ça, mais c'est balèze. C'est pas la première fois que je vois ce style de nid, d'ailleurs. Ça, c'est un nid d'oiseau, ça. Mais balèze, hein, franchement. C'est un nid d'oiseau, ça. Alors, c'est un oiseau qui fait des cavités, mais je sais pas dire c'est lequel. Ça peut être une mésange ou un truc comme ça, mais je suis pas sûr. Parce que je connais les mésanges qui font des nids dans les nichoirs, forcément, je connais bien. Mais alors, les mésanges qui font leur nid dans la nature comme ça à l'arrache, je sais pas comment elles font. Peut-être c'est ça, hein, je sais pas. Mais dans tous les cas, c'est un oiseau qui aime les cavités, dans tous les cas. En tout cas, bien fait le nid, hein. Franchement, vous avez vu comment c'est... Alors, t'as les feuilles au début, ensuite t'as les herbes là, et à la fin, l'oiseau il a mis de la mousse quoi, pour que ça soit bien moelleux tout ça.
Comme quoi, nous avons rien inventé, nous, hein. Les oiseaux avaient inventé le confort avant nous, hein. Vous avez vu? Ah ouais, ça me fait plaisir de faire des choses comme ça. Justement, je perds pas ma journée quand c'est ça. Quand je vois des choses, des merveilles de la nature comme ça, moi je perds pas ma journée, hein. Enfin, ma journée, ma nuit, hein, la nuit, bon. Ouais, ouais, bon, dans tous les cas. Bon, je sais pas, ça aurait dû être une bonne heure, je pense, hein. Mais cette urbex, voilà. Bon, mis à part la chauve-souris et tout ça, il y a eu personne en tout cas. Quelques petits bruits vite fait, mais dans le raisonnable. Putain, il y a ma voiture là-bas toute seule, ça fait flipper quoi. Mais ça va, il y a personne visiblement. Mais sinon, volo, on va dire un urbex classique fait par ma part, hein. Pas de crise spéciale de quoi que ce soit, hein. C'est comme si que c'était une promenade quoi, alors que je suis tout seul dans un truc. Non, franchement, c'est quand même glauque ce machin là. Mais bon, après derrière, je sais pas. Je commence vraiment à t'habituer quoi, à bien ressortir les trucs, tout ça. Oh, chauve-souris, tiens. Mais en fait, c'est juste une question d'habitude. Au début, oui, quand tu fais tes premiers urbex, t'es très anxieux, tout ça. Après, ça dépend des personnes. Il y en a, ça sera toute leur vie, mais souvent, ouais, tes premiers urbex, t'es très anxieux, tout ça. Puis petit à petit, tu commences à différencier quand même les bruits de classiques parce que c'est un vieux bâtiment, parce que c'est une usine, parce que si, c'est parce que là. D'un bruit, d'une présence humaine, tout ça. Petit à petit, ça commence à se... Merde. Comment qu'on dit déjà? Merde, c'est quoi le mot déjà? Décanter, voilà. Et après, forcément, quand ça se décante, bah, tu commences à y voir plus clair, tout ça. Après, pour tout ce qui est paranormal, tout ça, après, il y a que ceux qui en font qui peuvent en parler, moi j'en fais pas, donc. Parce que moi, tout ce que j'entends, tout ça, j'arrive à l'expliquer, donc. Mais ça, c'est grâce aussi au fait que des moments, j'adore me balader dans les bois, tout ça, quand il fait noir, tout ça, donc du coup, c'est forcément, j'ai l'habitude d'entendre les animaux. De toute façon, tu peux avoir l'habitude qu'en ne faisant, de toute façon, hein. Tu n'auras jamais l'habitude en le faisant pas, hein. Pour avoir l'habitude, il faut se confronter, quoi. Parce qu'il est vrai que les premiers urbex, c'est vrai qu'au début, on ne sait pas à quoi s'attendre, tout ça, c'est tout un bordel. Ça, puis tout le pataquès qu'on se fait dans la tête avec les SDF, tout ça, je vous dis pas. Mais en fait, on s'en rend vite compte après que, à moins de pas avoir de chance, mais après on se rend vite compte qu'en vérité, la plupart des urbexeurs sont pas méchants. Pareil pour les squatteurs, les SDF, tout ça, enfin voilà, en général, voilà. Ça se dit bonjour, ça se dit bonsoir, enfin ça s'emmerde pas en général, ça se respecte en général. Bon, après il y a la racaille, mais bon, ça c'est toujours pareil, il y en a partout. Non, en tout cas, je pensais qu'il y aurait une bonne probabilité je sais pas, de tomber sur quelqu'un ou quoi, mais non, non. Calme de chez calme. Après, je sais pas, des lieux, j'en connais plein, mais est-ce que je sais pas si j'ai envie de refaire je sais pas si j'ai envie de me retenter un urbex là ce soir, ou j'en sais rien du tout en fait. Parce qu'il y en a un qui est pas trop loin d'ici, mais à vue de nez, il ne pour combien de temps? Il doit au moins pour 1 heure à faire du urbex et tout. Tu vois, c'est ça qui m'embête. Il faut que je commence l'urbex parce que c'est un urbex. C'est un ancien abattoir et dedans il y avait une huilerie et
Il y a une école. Donc il y a trois lieux en un, quoi. Donc je sais pas. Non, puis demain j'ai envie de bouger aussi, donc c'est vrai aussi, je sais pas. Enfin, j'ai envie de bouger, je sais pas si je vais forcément faire un mec demain, je verrai bien. Parce que bon, je suis en week-end, mais je suis pas encore en vacances. Les vacances, c'est dans 7 jours. On y arrive, on y arrive. Et là, c'est sûr que quand je serai en vacances, là, ça va cartonner, mais là, je sais pas, je vais réfléchir. Je vais monter dans ma caisse, là. Je vais monter dans ma caisse à savon, et puis je vais réfléchir si je me rebarre live ou pas, ou je refais un urbex. Bon, dans tous les cas, je vais pas refaire la clinique qui est à côté. Parce que je l'ai fait la semaine dernière, donc j'ai pas envie d'y retourner. J'aime bien la faire tous les mois, tous les 2 mois. Voir un peu comment ça a changé, mais le faire, même si ça a un bon petit lieu bien. Mais pas tous les week-ends, quoi. Même si c'est un lieu qui change tout le temps, quoi. Chaque fois, il se passe toujours des choses dedans. C'est incroyable. Et il y a des caméras, ouais. Moi, j'avais pas fait gaffe, mais bon. J'ai l'habitude. Les caméras, là. Bon, bah. Dans tous les cas, c'était bien pour ma voiture, au moins, elle était protégée. Mais je sens pas te lester que de toute façon, ici. Pourtant, c'est géré par le RN ici, hein. C'est même marrant, d'ailleurs. J'ai d'ailleurs débloqué quand j'ai su que c'était géré par le RN ici. Je savais même pas, tu vois. Parce que souvent, le RN et puis Liberté, ça fait 3, 4, 5, 6, 7. Mais franchement, c'est détente, hein. Oh, là, il y a quelque chose. Qu'est-ce que c'est? J'espère que c'est un chevreuil parce que je suis en train de pisser, là. Si c'est quelqu'un, désolé, hein. Non, je pense que c'est un chevreuil. Après, je sais pas si vous avez entendu. Vous avez entendu les feuilles, le bruit que ça fait? Parce que j'ai remarqué que le micro, enfin, micro de téléphone, ça entendait que dalle en vérité. Après, normalement, si c'est un chevreuil, ils devraient voir ses yeux rapidement. Parce que souvent, un chevreuil, ça fait 3 pas en arrière. Et après, ça se retourne. Et là, tu vois ses yeux, en fait. Bon, c'est sûr que c'est pas un hérisson cette fois-là, hein. Ou un double hérisson. La dernière fois, c'était un double hérisson et j'avais pris ça pour des shows, je ne sais plus. Enfin, la nuance, elle est subtile aussi, c'est pas non plus. Alors oui, pour moi, c'est ce qui s'est planqué quelque part et. Souvent, c'est systématique, hein. Une fois que tu le vois, il va jeter un regard. Oh, là-bas, là-bas, il y a des yeux. Alors pour en voir souvent, ouais, le de nuit tout seul, les chevreuils souvent, ouais, c'est ce qu'ils font, c'est qu'ils vont te regarder un moment, puis au moment où et après, bah, ils vont se barrer, quoi. Ah, c'est de la merde ici pour progresser. Enfin bref, j'ai pas bien vu ce que c'était, mais moi je pense que c'était ça. Ou un chat, mais bon, peu probable. Parce que c'est en contrebas. Puis là, progresser là-dedans, c'est compliqué. C'est pas le plus aisé, quoi, pour progresser là-dedans. Là, j'ai l'impression que je suis dans une espèce de tas de déchets verts, en fait. C'est pas une espèce de tas de déchets verts, de toute façon, c'est ça, de toute façon. Je suis en train de regarder, mais c'est ça, finalement. Là, j'aurais bien voulu me rapprocher de plus, mais bon. Là, je le vois plus, d'ailleurs. Bon, souvent, un chevreuil, si c'est de la taille d'un chien, quoi, d'un chien de moyenne taille, quoi.
Ouais, il y a forte chance que c'est ça, hein. Même si je l'ai pas vu de mes propres... Enfin, même si j'ai vu que les yeux vite fait en contrebas, c'est sûrement ça. Parce que même si c'est pas un grand bois, bah, l'eau, c'est un lieu typique, quoi. C'est pas un grand bois. Ils ont tendance à se rapprocher plus de plus des villes, j'ai remarqué ça, donc... Après, il y a des choses aussi qui vont un peu en forêt, mais bon, c'est pas non plus... C'est plus loin, quoi. Néanmoins, j'en ai déjà vu. Ouais, bon, il me casse à savoir les lots. Qu'est-ce qu'on a fait, alors? Encore Urbex ou Retour Baraque? Putain, je sais pas. Ah, parce que le lieu, par exemple, le lieu que je vous dis, là, bon, c'est un lieu que j'avais fait l'année dernière aussi. Mais il y en a pour une grosse heure, quoi. Faut se taper les heures, quoi. Surtout que, comment dire, tout ne communique pas. Alors, il y a des moments où il faut revenir en arrière et tout. Enfin, c'est un lieu pas très évident à explorer, quoi, comme je dirais. Bon, au pire, on peut garder ça pour un autre jour, non? Au moins, ça permet de que tout le monde y se repose, tout ça. Alors, je vais pas m'en poser tout de suite parce que j'ai pas une heure de route à faire pour rentrer, mais dans tous les cas, bon. Non, je pense que je vais garder plutôt ça pour la semaine prochaine ou quoi, j'en sais rien. Ça sert à rien d'en faire jusqu'au hors dégueulé, vulgairement dit. Non, là, j'ai plus trop envie en fait. J'ai envie de rentrer donc bon, on va se rentrer alors. Donc, bah, merci d'avoir été là, puis du coup, par la prochaine, hein. Passez une bonne nuit, les gens.